Bonjour Sandra, comment vas-tu? Ça va super, et toi? Super bien. On est à Paris. Ouais, Tu fais une escale à Paris, c'est ça aujourd'hui? ouais, En tout c'est cas, un les peu prochains ça. jours. Ouais, carrément, c'est complètement ça. Tu arrives d'où? C'est pas indiscret. Alors, alors là, ça va me demander de réfléchir un petit peu déjà. Non, je suis en France depuis quelques semaines, mais du coup, quand je suis en France, j'en profite pour faire mes retraites en France ou en Europe en fait. Donc j'étais à Essaouira récemment, en Bretagne aussi, et avant ça, je reviens de Californie où j'ai passé en fait tout l'hiver. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que tu es professeur de yoga? Comment tu te définis? C'est quoi ton métier? Ouais, c'est une bonne question. Ça évolue de plus en plus. Oui, prof de yoga, c'est une partie de ce que je fais. Mais pas que j'ai commencé à vraiment vouloir partager une idée plus holistique, plus complète en fait de tout ce que je faisais. Donc j'ai commencé à mixer le yoga avec d'autres choses, avec ce que je connaissais de l'hypnose et de l'auto-hypnose, et puis aussi voilà, les soins énergétiques et tout ça. D'accord. Donc tu avais un cabinet, tu recevais des gens qui pouvaient soigner par l'hypnose. Ouais, c'est ça la base, à Paris. Ouais, à Paris, ouais. D'accord. Ouais. Et à quel moment tu as découvert, qu'est-ce qui t'a fait découvrir le yoga? Alors, en fait, j'ai commencé le yoga quand j'étais toute petite, à 4-5 ans, avec ma grande tante, qui me faisait faire des choses qui m'ont vraiment marquée, en fait. Je pense pas que ce soit arrivé très souvent, mais ça m'a tellement marqué que ce sont des outils, en fait, que j'ai utilisés toute mon enfance, quand je faisais mes compétitions C'était quoi ton de sport? gym. La gymnastique. La gymnastique. Ouais, mon sport principal, c'était la gymnastique. Et donc, ils ont préféré que je m'oriente vers une voie plus traditionnelle, on va dire. Et donc j'ai fait des études classiques, ouais, bac scientifique, maths sup. Maths sup. Une Ouais. tronche, quoi, comme on dit chez nous. Comment? Une tronche. Et du coup j'ai pas continué, j'ai pas fait maths spé, même si j'aurais pu le faire. Je me suis réorientée vers un DUT, Ah, d'accord. carrément technique, génie des télécommunications et réseaux. Donc tu vois, un truc, voilà. Et après j'ai fait une école d'ingénieur, l'INSA à Lyon. Ah, l'INSA. Ouais. À l'école. Ouais. Donc tu sors de l'INSA. Et donc je sors de l'INSA, et donc là, évidemment, je savais depuis toujours que c'était pas ça mon truc. Et donc je suis partie directement à Vancouver, en fait, parce que je m'imaginais pas, enfin je savais pas ce que j'allais faire en France. Et puis voilà, j'ai commencé à bosser dans une start-up à Vancouver, quand même dans le développement web en fait. Mais du coup, c'est à Vancouver que j'ai reconnecté finalement avec le yoga, parce que là-bas, je pense qu'à l'époque, c'était déjà beaucoup plus développé qu'en France. Et c'est ça qui m'a fait reconnecter avec moi-même finalement. Et c'est ça qui m'a remis sur la route. Alors après 2 ans à Vancouver, donc c'était 2 visas qui se sont enchaînés. À la fin des 2 ans, en fait, on n'avait pas trop d'options. C'était soit je rentrais, soit je faisais des papiers pour vraiment rester de manière plus permanente. Et du coup, je me suis retrouvée à La Défense. Waouh. Et c'était finalement mon premier vrai boulot en France finalement. Parce qu'avant, j'avais fait que des jobs d'étudiant, mais c'était mon premier vrai boulot. Dans les tours à La Défense? Dans les tours à La Défense, exactement, ouais. Et donc, et ça a été vraiment la grosse claque, quoi. La grosse claque. Parce que autant à Vancouver, au Canada, c'est ça que j'ai adoré, ils ont vraiment un esprit hyper... ouais, ils ont un esprit d'entrepreneur qui est vraiment là, ils te poussent à faire ce que tu aimes, c'est la première chose qu'ils te posent comme question quand tu rentres dans la boîte, alors que... Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et je me rappelle que cette question m'avait marquée parce que je m'étais donc jamais posé la question. Donc j'ai vraiment cherché dans tous les sens qu'est-ce que j'allais faire, Et puis jusqu'à ce que je craque, et en fait la rupture a été assez brutale au final, j'ai tout lâché à tous les niveaux de ma vie, hein. J'ai démissionné de manière assez brutale. Et puis ensuite après je suis repartie en Inde, donc j'ai replanifié le voyage qui avait été annulé. Et puis en Thaïlande aussi, et à partir de là, je me suis vraiment laissée guider complètement par mon intuition. Sur des retraites yoga Alors je suis partie en Inde pour... c'était ma première formation de yoga. Pour moi, si tu veux, c'était tellement... J'avais vraiment retrouvé ma voie. Il n'y avait plus aucune option... Enfin, il n'y avait pas d'autres options possibles pour moi. C'était de toute façon, je sais que je vais donner toute ma vie, tout le reste de ma vie à ça. Oui, c'était sûr. Ouais, c'était sûr. Ça a mis du temps, hein. Oui, Mais à partir du moment où j'ai créé ma boîte, je savais qu'il allait avoir beaucoup d'évolution. Quel type de yoga tu te formes pendant cette période? Est-ce qu'il y a des disciplines,
Ouais. des variantes de yoga. Ouais, carrément. Alors j'en ai étudié beaucoup, vraiment exploré. Donc ma première formation, ça a été une formation de Hatha Yoga. Ma deuxième, ça a été de l'Ashtanga, que j'ai pratiqué pendant quand même pas mal de temps. C'est assez dynamique et j'avais besoin de ce challenge et de l'aspect physique, parce que c'est vraiment l'aspect physique qui m'a fait reconnecter à moi-même finalement. Et puis progressivement, ça a évolué. Je suis allée vers une pratique après plus douce. J'ai étudié aussi le Yin Yoga et le Vinyasa évidemment. Et puis dernièrement, là, j'ai fait une formation de Kundalini Yoga. Donc c'est encore un style différent, assez particulier, mais très puissant. Retraite avec toi, tu dispenses quel style de yoga? Justement, de plus en plus, je mixe tout ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon parcours. Et du coup, il y a un peu de tout, parce que mes retraites, j'aime bien les faire. Pour moi, c'est un voyage, tu vois. C'est un voyage et chaque jour a son thème et c'est un voyage, c'est une aventure. Donc le matin, en général, on fait des kriyas, des exercices de nettoyage. Maintenant, de plus en plus, je fais faire du Kundalini. Après, il y a toujours une partie un petit peu dynamique, parce que j'aime quand même ça et je pense que c'est important de sentir son corps, de bouger son corps. Et puis le soir, souvent, on discute. Alors, je parle beaucoup de développement personnel, on parle aussi de la philosophie du yoga. On se fait autour d'un feu ou pas? Parfois, ouais, ça dépend des lieux, mais ça peut être... ouais. Ça peut être le cas, mais on parle de la philosophie, de tout ce qui va autour, de l'alimentation, de tout ça. Et je parle même aussi d'auto-hypnose. Parfois, je leur fais faire des séances aussi, selon ce qu'ils me demandent en fait. Et j'adapte beaucoup en fonction du groupe. Une retraite au mois d'août, c'est ça? Ouais. Tu peux nous redonner juste les dates et le lieu? Oui, bien sûr. C'est du 19 au 25 août, au domaine du Taillé. C'est un endroit en Ardèche qui est vraiment magnifique. C'est en pleine nature. C'est un endroit très chargé en termes d'énergie. Et voilà. Est-ce que tu peux me donner une journée type? À quelle heure on se lève, le rituel Ok. Alors je vais te donner la journée type que je fais là-bas justement, parce qu'après ça dépend des lieux. Bien sûr. Mais là-bas, ce qu'on fait, c'est que on commence notre pratique à, je crois, 7h ou 7h30, je ne me rappelle plus. En tout cas, on se pose sur les rochers. Il y a des rochers en pente et on se pose sur les rochers. On a un petit déjeuner avant ou pas? Non, ça c'est avant le petit déj. Ah, c'est avant le petit déj, d'accord. Donc on se lève et on va directement sur les rochers. Ouais, on va directement sur les rochers. On fait nos exercices, ce qu'on appelle les kriyas, c'est des exercices de nettoyage, des exercices de respiration. Et on finit par la méditation, et en fait la méditation est avec le lever du soleil. Et c'est juste... Ça dure combien de temps ça? Ça c'est 3/4 d'heure. Ouais. Petite phase de nettoyage. Petite phase de nettoyage, méditation, avant de manger, avant même de parler, avant quoi que ce soit. Ah, on parle pas? De plus en plus, je fais ça dans mes retraites. On commence le matin sans parler. Parce que dès que tu commences à parler, tu as le cerveau qui se met en route et les pensées, etc. Petit déjeuner, c'est important pour moi le petit déjeuner. Oui, après on va petit déjeuner et du coup on apprécie encore plus le petit déj. C'est toi qui conditionne le petit déj sur ce qu'on mange? Non, là c'est le lieu, on s'adapte avec... Je peux retrouver un chocolat chaud, un café ou pas? Ouais, quand même. Quand même, ouais. D'accord. Ah ouais. Okay. Et là-bas il y a la crème de marron qui est extraordinaire. Okay. Donc on a petit déjeuner. On petit déjeune, on a une petite pause après pour digérer quand même. Oui. Parce qu'après, on a une pratique c'est la pratique la plus dynamique finalement. Ah, d'accord. En matinée. En fin de matinée, ouais. Juste avant le déjeuner. Donc là, on a une pratique de type plutôt vinyasa, donc posturale, on va dire. Donc un petit peu de physique. Et puis après, on a l'après-midi libre. On a pas mal de temps libre pour cette retraite. Et puis en fin d'après-midi, on reprend et là, on a les discussions, la pratique. C'est une retraite où... où c'est ton voyage intérieur, quoi. C'est vraiment voilà, si tu veux reconnecter avec la puissance de la nature, je pense qu'à Hawaï, c'est vraiment quelque chose de chouette. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que je m'en sorte à New York, que je survive à la vie de New York. C'est tout ce que je te souhaite. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi.